Hey, salut tout le monde, c'est Miko, j'espère que vous avez la forme, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo Reaction, Trailer Reaction. Je vais réagir à Spider-Man Noir qui vient de sortir sur l'internet. Je ne connais pas du tout le personnage, enfin je connais Spider-Man évidemment comme tout le monde. J'ai grandi avec ses aventures, notamment à la fin de Télépoche, c'est ma maman qui lisait ses mini-aventures et j'étais en kiff. Évidemment que par la suite, je me suis fait mes propres lectures du personnage. Mais Spider-Man Noir, alors non, c'est pas Miles Morales, c'est un autre personnage. Je le connais pas du tout. Je l'ai entreaperçu dans le dessin animé, enfin l'animé Spider-Man Across de Spider-Verse. Je connais pas le personnage, mais je connais l'un de ses co-créateurs, puisque Cocorico, il est français, il s'appelle Fabrice Sapolsky, il vit aux États-Unis maintenant. Un mec adorable, super sympa, avec qui j'avais discuté pendant un petit moment, qui a créé le personnage. Je lui fais un énorme bisou. Je l'avais rencontré à l'occasion du festival de BD d'Angoulême, et il tenait un stand, et alors, pour la petite histoire, je lui avais acheté une BD Superman. Voilà. Pour le créateur de Spider-Man Noir. Bon, très bel album, hein, c'était le fameux combat de Superman contre Mohamed Ali, une version collector, que j'ai toujours évidemment bien sûr. Alors ce personnage, donc je ne connais pas, on va regarder tout de suite. C'est une série, c'est du live action, c'est avec Nicolas Cage, ça dure un peu plus de 3 minutes, générique et c'est parti. Dites-moi pourquoi. Vous savez déjà comment ça finit. Dans ce cas, commencez par le début. Il y a des plans qui sont très jolis. Les tics. Les pensées. On aime ou pas quand il en fait des Les caisses? pulsions. J'ai réussi à les réprimer. La plupart du temps, en tout cas. Qu'est-ce qui se passe, Ben? C'est très classieux, hein. Attendez. Comment il s'est mis dans cet état? Je me suis battu contre des gars dans un bar. Et j'ai reçu une méchante rouste. Je sais plus à quelle époque ça se passe, genre dans les années 20 je crois. Ou les années 30 peut-être. Zéro responsabilité. Tiens, oncle Ben. Je peux savoir à quoi vous pensez? Je suis en pleine crise existentielle, pour être honnête. J'ai touché la corde sensible. Eh, c'est super classieux je trouve. Oh yes, oh putain, oh ça va être sympathique. Ouais bon, ok. Oh génial. Oh c'est sur Prime. Oh ok les amis. Ah vous avez vu la petite astuce à la fin, il vous propose il nous propose la série soit en couleur, soit en noir et blanc pour faire vraiment comme les puristes. J'ai envie de te dire, bah, au pire tu prends la version couleur et puis tu mets ta télé en noir et blanc, qu'est-ce qu'il y a les trucs marketing et tout. Bah écoutez, ça va très vite, il y a beaucoup d'informations. J'ai pas trop réagi parce que j'étais très concentré sur ce que je voyais. C'est très très classieux. Déjà tu sens qu'il y a du pognax. J'ai pas vraiment senti les histoires de fond vert et compagnie, j'ai l'impression que c'était plutôt palpable. Des couleurs, vraiment le style vraiment cool, les images magnifiques. Bon, il y a juste le Spider-Man à la fin, tu sens CGI à mort. Bon, là de ce côté-là, ils auraient pu faire un petit peu plus de réalisme, hein, parce que je vous rappelle que le premier Spider-Man, il date de quand? De 2001 2002. Bon déjà à l'époque c'était oufissime, mais j'imagine quand même qu'en 24 ans, bon on a fait quelques efforts de ce côté-là. Bon ça pêchait un tout petit peu, mais non ça a l'air plutôt sympathique, plutôt classieux. Ça fait évidemment plaisir de revoir Nicolas Cage. Moi Nicolas Cage c'est un acteur que j'aime beaucoup, mais c'est à double tranchant, hein, parce que autant il peut être très très bon acteur et investi dans ses rôles, et autant il peut en faire des caisses et des caisses et des caisses. Là, on a eu un petit début
de jeu à la Ghost Rider, quand il est habité, quand il est pas bien dans sa tête. Bon, bah écoutez, ça va être une vraie découverte, sachant que, comme je vous l'ai dit, je ne connais pas l'origin story, je connais pas le personnage. Il s'appelle pas Peter Parker. Il a vraiment sa backstory à lui et son univers à lui. Dites-moi aussi dans les commentaires dans quelle décennie c'est ancré. Je sais que ça se voit, c'est années 30, je crois, je veux pas dire de bêtises. Mais en tout cas, ça se voit au look. C'est très travaillé, très léché. Ça donne envie. Franchement, c'est très prometteur. Ça donne très envie. C'est étrange que ça soit sur Prime. Est-ce que c'est en rapport avec... oui, j'imagine que c'est Marvel qui doit la chapeauter, mais est-ce que c'est un truc indépendant ? J'ai l'impression que Spider-Man, il est un peu à part parce que je crois que c'est toujours Sony qui a les droits. Bon, écoutez, moi je suis pas, je rentre pas dans les détails de ces trucs-là, je suis pas spécialiste, hein, évidemment, je suis comme vous, moi je suis grand public. Ça m'emballe. Vous me dites si vous êtes emballé ou pas du tout, ou si vous en avez votre claque des super-héros, vous en pouvez plus. Et en plus, ça arrive avec le nouveau Spider-Man, avec Hulk et Punisher, les Avengers Doomsday, Battlefront, je sais pas quoi. Là, on va en bouffer pendant un petit moment. Supergirl qui sort dans quelques mois. Voilà. Je vous embrasse les copains. Vous mettez le petit pouce sous la vidéo. Vous la boostez si vous le voulez, si vous pouvez. Vous mettez évidemment le petit commentaire. Hein, vous me dites si vous l'attendez. Et si vous voulez que je la fasse. C'est ça la question. J'ai même pas vu quand est-ce que ça sortait. Je sais pas si ça a été précisé, ça a été très vite. Mais en tout cas, moi, oui, ça me brancherait de la faire en live sur la chaîne en reaction. Voilà. À très vite et portez-vous bien.